Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents en nombre, alors, dans la salle et puis en ligne, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, j'ai l'honneur de présenter, d'introduire cet après-midi. Je suis Camille Bossancrel, je suis psychologue et je suis membre du bureau de l'accord Palif, secrétaire de l'accord Palif. Alors, donc du coup, cet après-midi, on est consacré au thème des aidants, alors qui est un thème extrêmement important. Qui mobilise, alors qui nous mobilise, mais qui mobilise aussi, là, depuis plusieurs années maintenant, aussi bien les associations, les professionnels, les tutelles. On sait qu'il y a plusieurs millions d'aidants, hein, qu'ils soient enfants, adultes, qui s'occupent de parents, d'enfants. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, alors qui sont des fois peu ou pas connus des aidants eux-mêmes. Là, l'idée cet après-midi, c'est vraiment de pouvoir présenter un certain nombre de dispositifs, d'une part, d'études aussi, parce que c'est important aussi d'aller plus près de quels sont les besoins des aidants, hein, de ne pas supposer à leur place, et du coup de pouvoir présenter justement en fonction des publics aidants ce qui peut leur être proposé. Donc du coup, je vais vous laisser le micro, la place pour venir présenter. Donc, bonjour à tous, Flore Mwatsinga. Je travaille au sein de la direction de l'autonomie au siège de l'ARS Île-de-France en tant que référente Alzheimer et maladies neurodégénératives et mesures en faveur des aidants. Donc, à ce titre, je pilote les solutions issues des plans Alzheimer. Je pilote le déploiement et je suis donc l'installation de tout ce dispositif sur la région Île-de-France. Donc, je vais vous présenter l'offre francilienne déployée par l'ARS Île-de-France à destination des aidants. Puis, je vous parlerai des perspectives nationales et régionales en matière d'offres en matière des aidants en Île-de-France. Donc, l'offre francilienne, l'offre déployée par l'ARS Île-de-France pour soutenir les aidants. On parle de plateforme d'accompagnement et de répit. Donc, ce sont des dispositifs issus des différents plans Alzheimer et maladies neurodégénératives. Donc, ce sont des plateformes déployées depuis le début des années 2010. Donc, initialement portées par des accueils de jour, adossés à des accueils de jour initialement. Nous sommes maintenant sur des plateformes qui peuvent être déployées par un couplage avec des EHPAD ou des services tels que des SIAD, des SPASAD. Donc, une évolution qui permet de déployer plus de plateformes d'accompagnement et de répit au niveau régional. En matière d'offres installées, nous sommes sur 33 PFR, donc c'est l'acronyme que nous utilisons pour les désigner. Donc, en activité, vous voyez à l'écran la répartition sur les différents départements franciliens. 33 PFR en Île-de-France actuellement en activité, avec une PFR qui doit ouvrir prochainement dans le Val-de-Marne. En termes de financement, nous sommes sur près de 6 millions consacrés au fonctionnement de ces plateformes, des financements alloués par l'Agence régionale de santé. Et en 2021, nous avons à peu près 4 400 aidants pris en charge par ces plateformes d'accompagnement et de répit franciliennes. Alors, ces chiffres concernent principalement le champ PA. Donc, les PFR dont je vous présente l'activité concernent vraiment les aidants du champ PA, donc champ Alzheimer et maladies neurodégénératives. Le champ PH sera pris en charge prochainement par des PFR. Donc, le public ciblé. Donc, nous parlons d'aidants, de personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge, des aidants de personnes atteintes de maladies neurodégénératives, dont celles visées par le plan maladies neurodégénératives, donc Alzheimer et maladies apparentées, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, ou autre maladie chronique invalidante, donc maladie rare, cancer ou autre, quel que soit l'âge. Et tout simplement les aidants de personnes âgées en perte d'autonomie. L'objectif de ces plateformes, donc toujours en lien avec les services départementaux, ces plateformes ont pour mission de répondre aux besoins d'information, d'écoute, de conseils et de relais auprès des proches aidants, pour les conforter dans leur rôle d'aidant dans une logique de proximité. Elles participent également au repérage des besoins
et des attentes des personnes. Donc, du proche aidant, mais aussi du binôme aidant-aidé. Elle propose diverses prestations de répit et de soutien à l'aidant et au binôme, bien sûr, aidant-aidé, afin de l'orienter sur une ressource adaptée et nécessaire, si nécessaire, bien sûr. Elles offrent aussi du temps de répit. Donc, on appelle ça le forfait temps libéré. C'est une offre ponctuelle qui est donc proposée. Elle informe, elle oriente et elle soutient, si besoin, l'aidant dans ses démarches administratives, en lien avec les dispositifs de droit commun. Et elle oriente également les aidants vers les dispositifs de répit et d'accueil temporaire, comme l'accueil de jour ou encore l'hébergement temporaire en EHPAD. Et enfin, elle contribue à favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle et lutte contre le repli et l'isolement du proche aidant et du binôme aidant-aidé. Donc, vous voyez que ces plateformes, non seulement accompagnent les aidants, mais aussi essayent de prendre en charge le binôme aidant-aidé. Les prestations délivrées, donc c'est du soutien varié et organisé avec l'ensemble des acteurs du territoire, des partenaires, hein, les PFR travaillent en partenariat, pour pouvoir répondre à la demande. Donc, ces interventions sont soit individuelles, soit collectives, et relèvent des domaines suivants. Des activités d'information, de sensibilisation et de formation des proches aidants ou du binôme aidant-aidé. Des activités de soutien et d'écoute à destination des proches aidants et du binôme aidant-aidé. Donc, ça peut être de la permanence téléphonique, des entretiens individuels, des groupes de parole, mais aussi des cafés des aidants et des rendez-vous à domicile. Donc, souvent, ces prestations sont dispensées par des psychologues. Donc, on est sur le soutien principalement psychologique. Les prestations délivrées, nous sommes aussi sur des solutions de répit à domicile. Donc, comme je le disais, le forfait libéré avec, du coup, de la suppléance de l'aidant. On parle de relayage. Et également des activités favorisant la vie sociale auprès du couple aidant-aidé, notamment des sorties culturelles qui peuvent être faites donc, à la fois par l'aidant et l'aidé, des séjours vacances-répit, mais également des activités de relaxation, de bien-être, des activités sportives, ludiques, de loisirs, de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Voilà, plusieurs activités comme ça qui sont proposées afin de contribuer au maintien de la vie sociale donc, de l'aidant et de l'aider dans certaines circonstances. Donc, après vous avoir présenté donc, cette offre actuellement installée, je vais vous présenter l'évolution de l'offre donc en matière de plateforme d'accompagnement et de répit, donc à l'aune de l'évolution nationale et dans le cadre de la feuille de route régionale qui est actuellement élaborée au sein de l'ARS Île-de-France. Donc, au niveau national, nous sommes désormais sur une stratégie nationale de la mobilisation et de soutien en faveur des aidants 2023-2027. Donc, comme expliqué en introduction, les PFR étaient historiquement portés par les plans Alzheimer et MND par la suite. Mais aujourd'hui, ces PFR sont soutenus par cette stratégie nationale qui se décline en 3 axes. Donc, communiquer, repérer, informer. Deuxième axe, renforcer l'offre et l'accès au répit. Axe 3, soutenir les aidants tout au long de la vie. Nous sommes dans l'attente des mesures concrètes de cette stratégie nationale, donc qui vient de sortir et nous attendons d'avoir des mesures concrètes. Mais à date, ce qu'on peut vous dire au niveau du répit, on est sur une évolution du cahier des charges des PFR. Les PFR ont historiquement pris d'abord en charge les aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, ensuite MND, ensuite du champ PH. Donc, nous attendons à avoir une évolution beaucoup plus large des personnes prises en charge au niveau du périmètre des aidants. Deuxième chose qu'on peut annoncer dans le cadre de cette stratégie, c'est renforcer le maillage territorial des PFR, à la fois intervenant dans le champ PA principalement et du champ PH. Donc, actuellement, comme présenté, nous avons 33 PFR au niveau régional. Nous avons encore des zones blanches. Et c'est pareil pour le territoire national. Donc, dans le cadre de cette stratégie, nous pouvons nous dire que l'offre sera renforcée au regard des besoins identifiés
les besoins que vous connaissez. Le troisième axe, qu'on peut présenter aujourd'hui, faciliter le développement du répit à domicile. Donc, le besoin en relayage est un besoin qui a été remonté au niveau national. Donc, on sait qu'à date, au niveau de cette stratégie, c'est un point qui sera vraiment pris en compte et travaillé. Au niveau régional, l'ARS Île-de-France travaille une feuille de route pour décliner donc, les besoins de cette stratégie au niveau régional, mais qui tient compte des besoins identifiés sur la région Île-de-France. Donc, ces orientations sont déjà bien avancées, bien posées. Elles sont encore à stabiliser, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que le travail est engagé et l'ARS Île-de-France, pour pouvoir répondre à ces besoins, souhaite associer les associations aux réflexions. Donc, les associations d'aidants seront conviées, seront autour de la table pour voir comment l'ARS Île-de-France peut travailler de manière plus fine, ce qu'elle peut mettre en œuvre pour soutenir les aidants en Île-de-France. Un travail de diagnostic préalable pour mailler le territoire sera également engagé. En fait, nous souhaitons engager un diagnostic concernant les besoins qui sont aujourd'hui ceux des aidants, des besoins vraiment globaux sur tout type de population, on va dire, de manière très globale, très transversale. Donc, un travail de diagnostic sur les besoins en Île-de-France. Ce qu'on souhaite aussi, c'est faire connaître l'offre PFR, surtout, car c'est ce qui est porté par l'agence, auprès des professionnels de santé, des structures concernées, du grand public. L'offre PFR, bien sûr, mais aussi d'autres solutions déployées par d'autres acteurs auprès des personnes concernées. Car d'après les enquêtes qui ont pu être faites sur la région, portées par d'autres acteurs que l'ARS, les PFR apparaissent comme méconnus auprès du grand public. Ce qu'on souhaite également, c'est donc poursuivre ce déploiement de PFR, PA et PH. Les zones blanches ont été identifiées en Île-de-France. Le souhait de l'agence, c'est de continuer à déployer donc ces solutions, déployer donc des actions spécifiques de soutien aux aidants, et permettre aux aidants de disposer d'une offre de répit diversifiée sur tout le territoire. Donc, à ce titre, nous allons engager un travail, comme évoqué tout à l'heure, sur les besoins à couvrir, les acteurs à mobiliser, les actions à proposer et le public ciblé en travaillant de manière transversale au sein des différentes directions de l'ARS. Enfin, peut-être présenter aussi le travail qui est actuellement en cours, porté par la M2A Paris Centre à travers son dispositif Centre Aidé, qui réalise actuellement sur tout le territoire francilien un diagnostic de l'offre aidant existante afin de constituer donc des mallettes d'informations qui seront mises à disposition à la fois des professionnels mais aussi du grand public. Il me paraît important, pour finir, de souligner le focus qui sera fait sur la fin de vie, dans le cadre de cette feuille de route. Donc, au sein de l'axe 4, déployer des actions spécifiques de soutien aux aidants, un focus sera réalisé sur les questions de soins palliatifs. Aujourd'hui, les plateformes de répit donc, accompagnent historiquement donc, les personnes âgées atteintes de la maladie Alzheimer apparentée, on va dire AVC, plusieurs maladies chroniques, mais c'est vrai qu'en matière de soins palliatifs, il y a des choses à renforcer. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est travailler avec donc, les acteurs qu'on identifiera, les associations de patients, pour voir comment nous pouvons renforcer et répondre aux besoins des personnes en situation de suppléance d'aidance de personnes en soins palliatifs. Questions mises sur la table. Le reste à charge, comment les soutenir. Tout ça en lien avec les autres fiches PRS, enfin les fiches qui ont été travaillées dans le cadre du projet régional de santé. Nous souhaitons donc faire un focus sur ces questions de fin de vie qui auparavant n'étaient pas clairement identifiées dans les actions poussées par l'agence auprès des PFR. C'est une action que nous souhaitons transversale. La fin de vie donc sera, on va dire, un critère important de cette feuille de route. Nous avons évolué sur ce point, sur cette question de fin de vie, voir comment nous pouvons répondre aux besoins qui sont identifiés par les acteurs, par les usagers sur l'accompagnement en termes de soutien et d'aide aux aidants vivant dans ce contexte. Un grand merci pour votre présentation qui est très claire. Est-ce que déjà dans la salle,
Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur le chat? PAPH, c'est Ah, je parle en acronyme, désolé. Personnes âgées et personnes handicapées, en situation de handicap. Désolé, je parle en acronyme. dans la liste que vous avez faite des maladies neurodégénératives, il Oui. n'est pas question de la SLA, si vous ne savez pas partie. Alors, ce n'en fait pas partie, mais il faut savoir que les aidants, enfin les PFR, vont prendre en charge tout aidant se présentant à la plateforme. Donc, nous, on a une petite liste comme ça indicative, mais même si une personne aidante d'une personne atteinte de SLA se présente à la plateforme, elle sera accompagnée. D'accord? Voilà. Donc, on a une liste comme ça pour cadrer les choses, mais les plateformes, voilà. C'est sur la liste actuelle? La liste actuelle, oui. D'accord. Mais Voilà. dans la liste à venir, Alors, on n'a pas encore le contour, mais même si aujourd'hui une personne atteinte de SLA se présente, elle sera quand même accompagnée, redirigée s'il faut. Elle sera quand même accompagnée. C'est ça, mais quand ce n'est pas dans les listes, ça peut être moins incitatif. C'est vrai, c'est pour ça que les listes, c'est mieux. On n'a pas la nouvelle liste. Et je pense que l'évolution réglementaire va du coup étendre la liste des pathologies. Hein, c'est comme ça qu'on le comprend. En même temps, c'est une maladie neurodégénérative. C'est vrai, mais en fait, le plan MND liste les maladies de manière très claire. Et c'est vrai que les PFR s'attachaient vraiment aux maladies de ce plan. Voilà. Donc, SLA, de tête, ça ne me dit rien. Et ce n'est pas une pathologie ce ne sont pas des aidants qui sont souvent accompagnés par les PFR. Hein. On a en général Alzheimer, maladie de Parkinson, sclérose en plaques, AVC et cancer. Et c'est vrai que SLA, je ne le vois pas dans les pathologies des personnes accompagnées. Mais on verra ce que donne l'évolution réglementaire. Mais cette évolution, on peut imaginer que... Exactement. Et on est vraiment en attente de ce que sera le nouveau cahier d'échange avec les pathologies du coup listées pour être vraiment au clair sur le périmètre. oui, puis pouvoir justement avoir cette offre d'accompagnement. Tout à fait. En fait. Tout à fait. Pardon? Il y a un portail pour avoir accès. Le PFR? Concrètement, je rencontre un aidant qui aide une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que je lui dis? Alors, justement, on n'a pas au niveau de l'agence, nous n'avons pas de portail régional à date. Ce qu'on a demandé à la M2A Paris Centre, c'est du coup de faire cet inventaire de toute l'offre et d'alimenter leur site internet S'entraider. C'est ce portail que nous allons promouvoir pour diffusion en termes d'information aux aidants. Voilà. Donc, si je veux en savoir plus, je vais sur le portail de S'entraider. Voilà. On l'a missionné, enfin, l'ARS a missionné du coup la M2A parce qu'on n'avait pas de portail. Et puis ça ne sert à rien de multiplier aussi. Exactement. Voilà. S'entraider qui a déjà. On s'est appuyé sur S'entraider qui existait déjà, donc on a demandé à S'entraider de compléter son offre avec l'offre francilienne. D'autres questions? Non. Bon. Donc, merci beaucoup.